Hello guys, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de notre émission FUNUFA. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a rendu public des statistiques montrant les pays où les femmes sont aux commandes pour un échantillon de pays en 2020. Et avant de vous révéler la place qu'occupe le Togo dans le classement, laissez-moi vous mettre dans le bain de l'inégalité sociale. Les inégalités sociales désignent les traitements différents qui peuvent avantager une classe sociale, un groupe ou un individu par rapport à d'autres et qui établissent des hiérarchies sociales. Nous allons ici nous appesantir sur l'inégalité liée au genre. Les inégalités hommes-femmes ou les inégalités de genre sont l'ensemble des disparités sociales et juridiques qui défavorisent un sexe par rapport à un autre. Ces écarts de traitement et de droits majoritairement en défaveur des femmes les empêchent de se réaliser et pourtant nous sommes égaux devant la loi. Je vois déjà une cohorte d'hommes arriver nous traiter de victimes. Mais de base, qu'il existe des différences entre les individus est une évidence que l'on ne peut nier. Le problème se situe dans le fait que les différences conduisent à des inégalités. La différence des sexes est une réalité biologique. Mais les places respectives assignées aux femmes et aux hommes dans la société sont une construction purement sociale et non un ordre naturel. Vouloir l'égalité ne signifie pas prôner une société où tous les individus se ressemblent. Ce serait du leurre. L'égalité intègre les différences au lieu de vouloir les gommer ou de vouloir les uniformiser. Alors, pourquoi les différences entre les sexes devraient-elles conduire à des inégalités sociales ? Que ce soit Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, qui bientôt va prendre sa retraite, Ellen Johnson Sirleaf, l'ex-présidente du Libéria, et d'ailleurs la première femme à occuper ce poste, Michelle Bachelet, première présidente femme de la République du Chili, Nicola Ferguson, première femme nommée Premier ministre d'Écosse. Je ne citerai pas toutes ces femmes sans parler de la première femme faite Premier ministre au Togo, Madame Victoire Toméga Dogbe. Elle est la deuxième figure de l'exécutif togolais et prouve à suffisance que les femmes sont capables des mêmes exploits que les hommes, voire même plus. Alors, j'arrête le suspense et roulement de tambour. Selon l'Organisation internationale du travail, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le Togo occupe la première place avec un taux de 70%. C'est à acclamer, n'est-ce pas? Pendant que l'Afghanistan est à la traîne avec un taux de 5%. Petite parenthèse, on se demande justement si l'Afghanistan réussira de sitôt à relever le défi avec la prise de pouvoir par les talibans. Revenons au Togo, qui depuis quelques années, pour se hisser à ce niveau dans le classement mondial, fait la promotion du leadership féminin, notamment à travers la nomination à des postes de responsabilité politique autres que la place de Premier ministre. Je vous donne donc quelques exemples qu'il faudra bien retenir. La présidence de l'organe chargé de l'adoption des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est également assurée par une femme, Madame Djibodi Chegan Yawa, depuis juillet 2018. La promotion de la gente féminine à des fonctions dirigeantes se traduit également par la nomination de Madame Sandra Ablamba Johnson au poste de secrétaire générale de la présidence de la République togolaise. Dawa Nana Daboya comme médiateur de la République et de plusieurs autres au gouvernement à des postes électifs. Grâce à cette politique de Women's Empowerment, le pays a récemment bénéficié du financement du Fonds de l'initiative ELSI, conçu pour accroître la participation concrète des femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies. Il s'agirait donc d'offrir les mêmes chances aux femmes pour qu'elles franchissent le plafond de verre et présider au destin de leur pays. Peut-être que nous aussi, nous serons cités dans quelques années comme des exemples. Qui sait? Comme le dirait un auteur inconnu que je cite, « Confiez la gestion du monde aux femmes et il n'y aura plus de guerre, juste des pays qui ne s'adressent plus la parole. » Et vous, qu'en pensez-vous? Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager.
Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages sociaux pour ne rien rater de notre actualité. À la prochaine!